Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 30 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous portez tous et tous très bien. Donc, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte pour cette journée. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, nous avons corps et âme. Alors ici, on est en plein alignement, que ce soit à l'intérieur de soi ou sur le plan énergétique, on est complètement aligné aux énergies qui sont autour de soi. Donc avec cette énergie-là, on a aussi une énergie qui va vous permettre de vous ouvrir à tout ce qui vous entoure, de retrouver un équilibre intérieur et de vous réaligner intérieurement. Donc on a une très belle carte. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors, pour ce lundi, qu'est-ce qui ressort? Ah, on a le cœur et on a la clé. Alors là, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments qui sont forts avec une personne. Et on a des solutions, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à une relation amoureuse, par rapport à des sentiments, par rapport à une complicité. On nous parle de réceptivité, donc on voit vraiment que vous êtes ouvert aux énergies à la fois intérieures et extérieures. Et on peut nous parler aussi qu'il y a énormément de pensées à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau des messages. Qu'est-ce qui ressort ? À la coupe, nous avons le coffre et nous avons 1, 2, 3. Alors ici, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de quelque chose à recevoir. Donc vous pouvez recevoir un cadeau, on vous offre quelque chose. Ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va vous réjouir intérieurement. Et on a la carte 1, 2, 3. Donc là, on voit que vous prenez le temps de mettre en place vos projets, de mettre en place ce qui vous tient à cœur pour vraiment vous sentir aligné aux énergies qui arrivent vers vous. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, pour cette journée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est le fait d'être ancré. Ça peut aussi parler de votre bien-être, de votre équilibre. Mais en tout cas, on voit que vous êtes aligné aux énergies qui viennent vers vous. On nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. Mais ça peut être aussi en lien avec vos ancêtres. Il y a quelque chose qui est important, qui est en train de venir vers vous. Et on a quelque chose qui s'ancre dans le temps. Alors, on nous parle de protection. On a la carte de l'euro, on a la personne qui tourne le dos, on a le nom, on a le H, on a le fait de se retrouver avec soi-même et on a ici le surmenage. Alors, on nous parle de protection sur le plan matériel. Peut-être que l'on vous a pris quelque chose, peut-être qu'il y a eu une perte et par rapport à ça, on voit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, qu'il y a une situation qui va rentrer dans l'ordre principalement sur le plan matériel. On a le non, donc on a le fait de s'affirmer, on a le fait de dire non à certaines choses pour pouvoir retrouver l'harmonie, pour pouvoir retrouver la stabilité. On voit aussi ici que vous faites le point sur une situation, peut-être aussi pour se retrouver avec soi-même, pour faire le point sur les énergies qui vous entourent. Et on a le surmenage. Donc prenez le temps au niveau des énergies parce que il peut y avoir une sensation de fatigue, il peut y avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous qui font que justement vous cherchez des réponses, vous cherchez à sortir d'une période d'inquiétude. Mais je sens vraiment que pour vous, il y a une période d'harmonie sur le plan financier. On voit aussi que par rapport à vos projets, il y a une forme de richesse, une forme de protection qui est autour de vous. Certainement par rapport à quelque chose qui a été pris. Alors ça peut être une trahison financière qu'il y a eu, mais en tout cas ici, on voit vraiment que les choses rentrent dans l'ordre. Alors je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Sur la personne qui tourne le dos, on a le oui. Donc on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pris quelque chose,
mais par rapport à ça, il y a du positif qui vient vers vous. Donc il y a une situation qui rentre dans l'ordre, notamment au niveau matériel, au niveau de l'abondance aussi. Et sur le nom, on a les chemins, le chemin. Donc là, on a un choix. Vous prenez une décision, peut-être de dire non à certaines choses, de vous affirmer dans un projet, vraiment de vous libérer de certaines énergies qui pouvaient bloquer. Donc on a une nouvelle direction qui se présente à vous par rapport à ça. Et sur le surmenage, on a la chance. Donc il y a de nouvelles opportunités, il y a une chance qui vient vers vous. Après peut-être un temps de fatigue, un temps de questionnement, peut-être un surmenage, on a ici de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Et on va voir sur la carte de la réflexion, on a la pause. Pour certains, on voit que vous avez envie de faire un break avec certaines choses, de prendre une pause et d'avancer petit à petit. Peut-être que vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous régénérer, de vous ressourcer. Et donc ici, on nous parle d'un temps de réflexion pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la stabilité. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, pour ce premier tirage. Alors, on va continuer avec mon nouveau chouchou, donc l'oracle L'âme en éveil. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui ressort pour cette journée? Alors... à la coupe, nous avons le karma et nous avons l'amitié. Alors ici, on a une complicité avec une personne, une complicité que vous avez depuis très longtemps avec cette personne ou une complicité qui vient de vie passée que vous avez traversée avec cette même personne. Donc il y a du partage, il y a une belle énergie entre vous et cette personne. Ça peut être un ami à vous, une amie à vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Et on a quelque chose qui est karmique. Donc c'est pas forcément négatif, ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui revient à vous dans une relation. Peut-être justement une étape que vous allez pouvoir partager avec cette personne. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ici nous avons la carte de l'aventure. Alors, une nouvelle aventure qui démarre pour vous. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, on voit que vous partez vers une nouvelle énergie, vers un nouvel horizon. Alors, nous avons la carte de la méfiance. On a les chemins, on a l'enfant, on a le chakra du troisième œil, on a le travail, on a l'abondance et on a l'évolution. Donc là déjà, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous. De manière générale, on voit que vous prenez une nouvelle direction. On voit aussi pour beaucoup que vous sortez d'une forme de méfiance. Peut-être qu'il y a eu le fait de se protéger de quelque chose et par rapport à ça, on vous sent prendre une nouvelle direction. Alors, il y a aussi plusieurs chemins qui vont se présenter à vous puisque là, on a la carte des chemins. Peut-être que vous hésitez encore sur la voie à prendre, sur le chemin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais on a l'enfant, donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça peut être par rapport à un enfant, il y a peut-être un choix en lien avec un enfant, mais ça peut être aussi un choix par rapport à quelque chose qui va commencer dans vos projets. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a une nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Alors, avec cette carte, on nous parle aussi d'innocence. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, pour mettre en place de nouvelles choses. On a le chakra du troisième œil. Donc là, avec cette énergie, on voit que vous ressentez les choses. On nous parle de clairvoyance, on nous parle d'intuition que vous avez à l'intérieur de vous. Mais ça nous parle vraiment d'une connexion profonde à votre réceptivité, à vos ressentis. On voit qu'il y a un travail qui se fait, alors pas seulement au niveau professionnel, mais ça nous parle aussi d'un travail intérieur. Il y a quelque chose pour lequel vous vous investissez,
vous donnez des efforts, vous faites évoluer les choses et ça amène de l'abondance, ça amène une belle évolution dans votre vie. On a d'ailleurs l'abondance. Donc là, on a un beau cadeau de l'univers. On a ce magnifique coffre. Donc ça peut être aussi une richesse, quelque chose qui va se développer dans vos projets. Et on nous parle d'évolution. On nous parle de quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de s'épanouir dans les énergies qui viennent vers vous. Alors, pour certains, dans ce que je ressens aussi, il y a une prudence, il y a des choix qui sont faits. On voit que vous vous libérez d'une forme de méfiance. Peut-être que cela concerne un enfant, vos enfants, votre enfant. On voit que vous ressentez les choses, qu'il y a un travail qui se fait, le retour à l'abondance et les choses qui progressent. Pour certains, on a aussi beaucoup de ressentis au niveau professionnel. On voit que vous ressentez les énergies, que vous avez des messages intenses au niveau de votre carrière. Pour certains, vous prenez peut-être une nouvelle direction. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être une nouvelle direction qui se présente à vous. On a l'enfant qui va symboliser ce nouveau départ, ces nouveaux projets qui viennent vers vous et l'abondance qui arrive pour vous dans vos projets. Donc, on sort vraiment de quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas, ou peut-être vous étiez sur vos gardes. Par rapport à ça, vous prenez de nouvelles décisions pour vous lancer justement dans une nouvelle aventure. Donc, on a quand même des énergies ici où on voit que vous mettez en place de nouveaux projets, vous avez envie de faire avancer les choses, peut-être aussi de prendre une nouvelle direction. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Quelles sont les énergies au niveau amoureux? Pardon, j'allais éternuer. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Donc j'utilise l'oracle des miroirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel oracle vous aimez, quel est celui qui vous parle le plus, celui que vous adorez le plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oups là. On va faire la coupe. Alors, nous avons l'ouverture et nous avons l'enfermement. Donc, une nouvelle ouverture pour vous. Vous sortez d'un enfermement, vous sortez de quelque chose qui vous a isolé, qui a fait que vous étiez peut-être, vous vous sentiez rejeté par une personne ou par rapport à une situation. Ça peut être le fait qu'au niveau sentimental, il y a une belle ouverture, des changements qui arrivent vers vous et vous avez envie de vous ouvrir justement à de nouvelles énergies, sortir d'un isolement, sortir d'un enfermement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies amoureuses. Alors, ici, on a l'étranger. Donc, l'étranger, ça peut représenter la personne de votre cœur. Peut-être que c'est une personne d'origine étrangère. Ça peut nous parler aussi du fait que vous vous lancez vers l'inconnu au niveau sentimental. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure en quelque sorte, pour vous lancer dans des nouveaux projets. Alors, nous avons la trahison. On a l'accusation. On a l'enfant, on a l'amour et on a la culpabilité. Alors, ici, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on nous dit qu'il y a eu quelque chose de compliqué dans la relation. Alors, il y a peut-être eu un sentiment d'avoir été trahi ou des choses qui ont créé des accusations, des incompréhensions dans la relation. On voit qu'il y a peut-être il y a un enfant, vous avez des enfants et il y a un lien ici avec un nouveau départ, avec quelque chose de nouveau qui se met en place. On nous parle d'amour, donc on voit que dans cette relation, malgré les épreuves, il y a beaucoup d'amour que vous partagez avec cette personne, il y a un lien très particulier que vous ressentez avec cette personne-là. On voit que vous ou la personne de votre cœur vous culpabilisez. Peut-être que vous regrettez certaines choses, peut-être que vous auriez voulu qu'une situation soit différente et de pouvoir vraiment changer les choses, de pouvoir transformer la situation.
Donc pour les couples, ça nous parle quand même d'un renouveau. On a l'enfant qui va nous parler ici de nouveaux projets, qui va nous parler de quelque chose que vous allez mettre en place par rapport à votre relation. Peut-être aussi pour sortir d'énergie. Alors il est possible aussi que ce soit une personne à l'extérieur de la relation qui vous ait trahi, qui vous ait caché certaines choses. Et ça a créé de la culpabilité et il y a eu peut-être des accusations avec cette personne-là. Pour les personnes célibataires, on nous dit qu'il y a eu dans votre vie sentimentale, il y a eu peut-être des reproches. Peut-être que dans une ancienne relation, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. Le fait d'avoir du mal à communiquer avec une personne. On voit que peut-être que vous avez vécu une trahison, vous avez eu ici quelque chose qui vous a blessé émotionnellement. Il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets. Mais ici, on a l'enfant, donc ça peut nous parler que vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous allez commencer à écrire une nouvelle page de votre vie sentimentale et l'amour est là. Donc on a une nouvelle rencontre qui peut être très forte, dans laquelle vous allez partager beaucoup d'amour et vraiment les choses vont évoluer avec cette personne. Pour les personnes en situation de séparation, on nous dit qu'il y a eu des choses compliquées, dans le sens où il y a eu un sentiment d'avoir été trahi, il y a eu des reproches, peut-être des accusations, soit de vous, soit de la personne de votre cœur, de la part de la personne de votre cœur. On a ici la culpabilité, donc il y a eu beaucoup de regrets qui ont été présents, ou il y a encore peut-être des regrets à l'heure actuelle. On a l'enfant, donc il est peut-être question aussi d'un lien avec un enfant, des enfants, mais ici on a l'amour qui est là. Donc on peut nous dire qu'il y a encore des sentiments qui sont présents dans cette relation, que votre lien est très fort, qu'il y a beaucoup d'amour à partager, et que par rapport à ça, vous êtes dans une phase de guérison, que vraiment ici, vous allez avoir de nouveaux projets avec cette personne. Peut-être aussi vous lancer dans des projets qui pour le moment sont inconnus, un petit peu flous, mais où vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui ressort pour vous, en tout cas j'espère que ça vous aide. On va continuer, on va utiliser les breloques. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, ici, au niveau de votre moi intérieur, nous avons la chouette et nous avons l'arbre. Donc on nous parle de sagesse, on nous parle de clairvoyance, de lucidité. On voit vraiment que vous êtes en train de vous ancrer par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Au niveau familial, on a I love you. Donc on a de l'amour ici qui est partagé avec les personnes de votre famille. Mais vous aussi, il y a beaucoup d'amour que vous transmettez autour de vous et aussi que vous allez recevoir de la part d'une personne de votre famille ou de plusieurs personnes de votre famille. On a la tortue de mer. Alors, la tortue de mer ici nous indique quelque chose qui avance lentement mais sûrement au fil des émotions, au fil des énergies qui arrivent vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui avance petit à petit. On a, je crois que c'est une marguerite ou un soleil, mais en tout cas ici, ça me fait vraiment penser à de la chaleur, de la lumière, de quelque chose de positif qui est en train d'entrer dans vos énergies sur le plan familial. Au niveau professionnel, on a 2 papillons, donc on est ici dans une énergie de transformation, dans des changements, on nous parle de renouveau. On nous parle d'une situation où vous êtes en train de vous épanouir, peut-être de trouver votre chemin, de trouver votre voie et de vous sentir guidé par rapport à ça. On a une notion d'indépendance. Alors peut-être une envie de vous mettre à votre compte, une envie de développer quelque chose de manière indépendante. Et on a le château. Alors le château ici va nous parler de prendre de la hauteur sur une situation. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel pour vous d'un lien avec un établissement. Peut-être des démarches en lien avec une forme d'indépendance par rapport à ce lieu. Alors, au niveau financier, on a le masque. Donc, il y a eu peut-être ici quelque chose qui a été caché au niveau matériel. Peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Il y a eu des incertitudes, il y a eu peut-être des mensonges aussi au niveau matériel. On a la stabilité qui arrive vers vous, on a une situation qui est en train de s'ancrer.
On a le fer à cheval, donc vous allez avoir beaucoup de chance au niveau matériel, au niveau de tout ce qui est en lien avec des investissements sur le plan matériel. Et on a l'arbre de Noël. Donc là, l'arbre de Noël va nous parler aussi d'une purification qui va pouvoir se faire au niveau financier. Au niveau de votre foyer, on a l'éléphant, on a le cœur, on a la chouette et on a le chiffre 2. Alors, au niveau de votre foyer, on nous parle de chance, on nous parle de prospérité. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui évolue dans vos projets. On a la chouette, donc là, ça va nous parler aussi de lucidité dans tout ce qui concerne vos projets par rapport à votre foyer, tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a possiblement une association, un partenariat qui va pouvoir se faire, le fait de s'associer à une personne, le fait de s'unir également, ça peut être vous et une personne, vous allez vous unir, vous allez concrétiser votre relation. Et on a le cœur, on nous parle d'amour, de sentiments qui sont très forts. Au niveau sentimental, on a le robot, donc là, il y a quelque chose qui évolue pour le futur, dans l'avenir, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Ça peut être aussi le fait que dans votre relation, vous allez vous projeter, vous allez avoir envie de faire avancer les choses dans vos projets avec cette personne. Au niveau sentimental, toujours, on a le renard. Donc, il y a quand même de la prudence. Vous avez envie de prendre le temps au niveau amoureux, de ne pas précipiter les choses et d'avancer petit à petit. Avec la pièce de puzzle, on nous parle ici de quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Peut-être que justement, il manquait cette pièce et que là, vous avez toutes les énergies en votre possession pour faire avancer les choses. Et on a la chouette qui va nous parler ici de lucidité, de sagesse, de clairvoyance dans votre vie sentimentale. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va aussi prendre un message au niveau sentimental. On va voir quel est le message pour vous. Donc, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit qu'il y a un sens à toute chose qui se passe dans votre vie sentimentale, qu'il y a une raison dans toute chose. Alors, on va voir le message de vos anges. Qu'est-ce que les anges vous disent ? Donc on va prendre celui-ci. Nous avons cessé les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc là, on vous dit de laisser venir des énergies positives vers vous, d'avoir une vision positive sur les choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.